We Do Biz. 3 minutes, Un expert. Un conseil. Sur We Do Biz. 3 minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur We Do Biz et j'ai le plaisir de recevoir Bruno Jarosson. Bonjour. bonjour. Bruno Jarosson, vous êtes co-auteur de Chic, on change, paru aux éditions Duno, et aujourd'hui donc on va aborder la question de la conduite du changement et vous allez nous proposer 3 manières d'échouer lamentablement dans cette entreprise. Avant ça, une question, pourquoi changer ? Et si le monde ne changeait pas, ce qui a réussi hier réussirait demain. Mais le monde qui ne change pas, on ne le connaît plus. On est contraint, les organisations, les entreprises sont contraintes, sont amenées à changer parce que le monde autour d'elles change. Et donc les stratégies d'hier ne réussissent pas forcément demain. Donc une fois qu'on a compris qu'il faut changer, on remarque quand même que de nombreuses tentatives de changement échouent, plus de la moitié je crois. Comment on l'explique autrement dit plutôt, comment faire pour échouer ? Oui, parfois on a l'impression que c'est comment réussir à échouer. Alors il y a des méthodes assez sûres pour échouer. La première, c'est d'être très centré sur le résultat plutôt que sur le processus. Je sais où je veux aller, je dis où je veux aller, et comme j'ai raison et que c'est très intelligent, on va y aller, et j'oublie qu'il faut emmener les gens et que le changement, c'est un processus qui se construit. Donc là, enfin, il y a un exemple célèbre qui est le plan Juppé en 95. L'horizon s'éclaircit, on voit mieux le mur. Je sais tellement bien, c'est tellement intelligent là où je veux aller que les autres vont forcément s'en apercevoir. Donc ça, c'est une méthode assez imparable pour rater. Il y en a une autre, c'est d'oublier que le changement, ça se fait avec des gens, et que tous ces gens, ils ont quelque chose à perdre. Ou ils pensent qu'ils ont quelque chose à perdre. Donc si on si on fait pas attention à l'oubli de la perte, on omet qu'il y a une partie de leur monde à eux qui s'en va. Donc le changement doit être accompagné de son pendant, c'est qu'est-ce que vous allez pas perdre, qu'est-ce qui va être conservé. Et qu'est-ce qui va être gagné peut-être ? Et qu'est-ce qui va être gagné. Donc on ne se centre que sur le changement et pas sur ce qui va être gagné et sur ce que l'on va pouvoir conserver. Et puis alors il y a une troisième méthode qui est pour échouer, on le rappelle pour nos auditeurs qui nous rejoignent à l'instant. Voilà, une troisième méthode pour échouer à coup sûr, c'est considérer que le problème du changement, c'est la résistance au changement, que les hommes sont intrinsèquement résistants au changement. Et donc si les hommes sont intrinsèquement résistants au changement, mon problème c'est de mener la guerre contre la résistance au changement. Donc je vais concevoir le changement comme une guerre. Alors si aux auditeurs qui pensent que les hommes sont résistants au changement, je suggère l'expérience suivante. Demain matin, vous appelez un de vos collaborateurs et vous lui expliquez qu'il a une augmentation de 15% et vous observez tous les mécanismes de résistance au changement qu'il va développer face à ce nouveau changement. Eh bien, voilà, les auditeurs l'ont entendu. Vous pouvez tester cette méthode et vous l'avez bien compris, pour changer, si on résume en 3 points et réussir le changement. Alors, pour réussir, il faut faire du changement un processus qui prend en compte les gains et les pertes et les personnes et qui ne se centre pas sur la résistance, mais sur effectivement ce qu'il y a d'enthousiasmant dans le changement. Bruno Jarosson, un grand merci. Je le rappelle, auteur aux éditions Duno de Chic, on change. On aura le plaisir, j'en suis sûr, de vous retrouver très prochainement sur l'antenne de We Do Biz. À très bientôt.